Reçu. Ok. Aujourd'hui, Kashif va devoir faire face à des turbulences. Beaucoup de vols ont été annulés hier soir à cause des chutes de neige. On a au moins 2000 passagers supplémentaires sur les différents vols prévus ce soir. C'est un vrai challenge pour nous. Lorsque de nombreux vols sont annulés, les compagnies aériennes sont contraintes d'utiliser de plus gros avions et de planifier des vols supplémentaires pour répondre à la demande. Logistiquement, c'est un véritable casse-tête. De nombreux vols ont été annulés ce matin, donc on tourne au ralenti. Tous ceux en jaune, ce sont les vols domestiques qui ont été annulés à cause de la météo. Et ça, ce sont les vols vers les USA. Au stock, le centre de contrôle des terminaux d'Air Canada, Ellie travaille main dans la main avec Kashif pour anticiper les éventuels problèmes liés aux correspondances. Je regarde le tableau des arrivées et je vois combien de temps dure l'escale pour les passagers et les bagages. S'il n'y a plus de place sur le prochain vol, on essaie au maximum de retarder le vol initial pour attendre les passagers manquants. C'est plus stressant qu'il n'y paraît, tout peut changer d'une minute à l'autre. Ici Ariane, je vous écoute. Pour gérer ces changements constants, Air Canada emploie 175 personnes qui s'assurent que les correspondances se déroulent sans encombre. Les correspondances, ça touche tous les postes d'un aéroport. Imaginez un 777 qui affiche complet, ça fait 300 passagers. Il y en a au moins la moitié qui ont une correspondance. Donc il faut que les membres de l'équipe dédiée aux correspondances soient déployés de manière stratégique à travers tout l'aéroport. Des passagers qui ont manqué leur correspondance? C'est par ici. Au cœur de l'aéroport, le contrôle aérien travaille d'arrache-pied pour que les avions puissent atterrir et décoller malgré les conditions climatiques. Canada 5-7, piste 7. NAV Canada s'occupe du trafic dans l'un des plus grands espaces aériens du monde. À Toronto, leur équipe peut faire décoller et atterrir plus de 1000 avions chaque jour. 1692, autorisé à l'atterrissage. SkyWest 5450. Il est 14h12 et le vol bicotidien en provenance de Minneapolis entame le segment final de la procédure d'approche. 1600, descendez altitude 200, aéroport de Toronto. Oh no, 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 no. Tower, you're seeing this airplane just crash into you. Un avion Delta Airlines s'est crashé sur la piste 23. Il s'est retourné. Le vol de 14h12 en provenance du Minnesota s'est retourné à l'atterrissage. À son bord, 76 passagers et 4 membres d'équipage. L'avion s'est arrêté à l'intersection entre deux pistes. Moins de 2 minutes après l'arrêt complet de l'appareil, l'équipage s'empresse de faire descendre les passagers. Les pompiers arrosent le fuselage d'une mousse coupe-feu. Oh my God! Aucune victime n'est à déplorer. Oh my God!